1950. La grande époque du ski n'est pas encore arrivée. Pas de touristes, pas de jolies jeunes femmes. Quelques chalets sont fréquentés par des bergers. Seule activité sportive encore balbutiante, le hockey sur glace. À l'époque, pour les premiers patins qu'on avait, c'était des chaussures de ski où on vissait des patins. C'était vraiment au départ pour Morzine, puisque le hockey existait déjà, on le voyait en photo, mais nous à Morzine on avait peu de moyens, on n'avait encore pas de patinoire naturelle, c'était que de la patinoire naturelle qu'il fallait déneiger quand il y avait de la neige, c'était tout à fait avec les moyens du bord. Mais c'est comme ça qu'on a commencé quand même une première équipe de hockey. Le jour, il manie la taloche pour gagner sa croûte, ce qui le conduit le soir à chercher des crosses pour pas un rond. Absolument, ils sont tous bénévoles, là il n'y a aucun problème. Et les primes de match, combien? Aucune, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un bénévole? Bah oui, si vous voulez. C'est pas dur de rencontrer toutes les semaines des pros qui touchent de l'argent et de se dire nous on touche rien? Non, au contraire, ça fait plaisir. C'est toujours plaisir de rencontrer quelqu'un de plus fort que soi. On est content. Même gratuitement? Même gratuitement. C'est un petit village, donc tous ceux qui jouent au hockey, ils ont grandi ensemble. C'est plutôt une réunion de copains. L'équipe de Morzine. Hier soir contre Morzine. Troisième au classement, recevait donc Morzine. Avec des pingouins de Morzine déchaînés. C'est peut-être un rendez-vous historique pour cette équipe de Morzine-Avoria. L'art et la manière maintenant de réussir en hockey sur glace. À Morzine, c'est en Haute-Savoie. On a du talent, des idées et un enthousiasme à toute épreuve. Succès, en fait, tu aurais pu avoir un petit coup à faire. Et maintenant, direction de Morzine avec une question. Les Pingouins auront-ils les épaules assez larges pour confirmer l'excellente impression qu'ils nous ont laissée l'année dernière? C'est l'année de tous les dangers. Morzine en feu samedi. Bonheur simple d'une équipe revenue de nulle part. Une première défaite vendredi 7-1 sur sa glace face à Grenoble. Morzine pourtant vainqueur le lendemain 5-4. Grâce à ce but en prolongation de Santeri Monen. Morzine, de retour dans la série après avoir été mené 4-1 à 19 minutes de la fin. J'ai qu'un mot à dire, c'est respect pour ces gars-là parce qu'ils sont capables de faire des choses qui sont incroyables. Jérôme me dit, le manager me dit qu'il y a des femmes qui pleurent, qu'il y a des gens pleurent, et c'est génial. C'est pour ça qu'on fait ce putain de beau sport. C'est le bar des amis, Santeri Monen sur les épaules des potes, de cette famille de supporters des Pingouins de Morzine. Même si on a un bel effectif, il faut faire très attention. On est attendu et il ne faut pas se relâcher. Et puis surtout garder notre cœur qui a su nous mener ici. Et on va travailler beaucoup sur ça. Car la vraie fierté du village, c'est l'équipe 1, depuis 2004 en Ligue Magnus, l'élite du hockey. Le sursaut au Savoyard n'intervient qu'en toute fin de première période, grâce à Marco Mäkinen. On a eu la chance de revenir à la fin du premier tiers, venir à 1, on avait fait le plus dur. Âpre, dur et émotionnel, cette victoire de Morzine est à l'image de la poule de maintien 2016. Les Hauts-Savoyards ont lutté pendant 60 minutes pour s'offrir 3 points, si importants dans la quête au maintien. First of all, congratulations. You can be really proud of yourself, guys, because I am proud of you. I think everybody will agree with me that this helmet goes to the guy who helped us, and without him, I think it would be impossible to do the stuff we did. So, the one and only coach.